Verrerie d'Argonne, quoi de neuf? C'est ce que nous allons voir. C'est donc ici, dans le village des Ilettes, que nous allons pouvoir retrouver l'association Les Amis du Verre, ainsi que leur musée expo. Pour m'accueillir, je vous présente Marie-Christine Janin, qui est donc secrétaire de l'association des Amis du Verre, voilà, et aussi un des enfants de Monsieur Janin qui était à l'initiative de la création de ce musée. Bonjour Marie-Christine. Bonjour Karine. Est-ce que vous pouvez me préciser un petit peu ce qu'on va pouvoir trouver et découvrir au sein de votre musée expo? On va trouver dans ce musée expo un panorama de ce qui a été produit par les verreries de l'Antiquité jusqu'à la période contemporaine. Ici, une carte de l'Argonne semble m'indiquer apparemment différents sites verriers. Les premières implantations étaient en bordure du massif du Forestier et petit à petit, je dirais, l'activité s'est localisée sur l'initiative des moines dans la forêt, dans le massif, pour pouvoir exploiter la roche locale, la gaise, son sable qui donne le verre, et puis avec l'aide effectivement d'un combustible en abondance, le bois, qui était effectivement exploité immédiatement à côté. Déjà une première vitrine qui va présenter des objets qui étaient réalisés par les ouvriers pour leur usage personnel. Ici, je vois des cannes. C'était donc réalisé aussi par les ouvriers, pour leur propre usage. Peut-être que c'était destiné plutôt à des gens un peu plus bourgeois. La première canne a été offerte à une jeune fille qui faisait sa communion solennelle. Ah tiens donc. Voilà, c'était un cadeau familial. Ouais. Celle qui est en verre sombre là, c'était une canne à usage familial. L'autre était quand même nettement plus élaborée et c'était un cadeau qui était offert aux visiteurs de marque. C'était quand même pas effectivement la canne du tout venant. Par contre, les palais de Marelle, il y en avait à peu près dans toutes les maisons de verriers. Et on voit alors les palais de Marelle, ce sont donc ces petits objets ronds, oui, qu'on pousse avec le pied et certaines portent un signe distinctif. D'ailleurs, on voit une petite trace de verre, ce qui permettait de différencier les palais quand on jouait. Un objet que l'on retrouve régulièrement chez nous, c'est la fameuse Dame Jeanne. La Dame Jeanne qui servait à stocker les alcools. Un musée du verre donc très riche en pièces réalisées en verre, mais aussi concernant l'outillage nécessaire à la fabrication de ces objets. Vous allez aussi retrouver au sein du musée différentes vidéos. Parmi les objets, ma foi, que je connais aussi, que j'ai déjà vu dans le grenier de Mémé, la fameuse cloche. Vous savez, la cloche qu'on met là sur les laitues dans le jardin. Ça, ce sont des objets qui ont été fabriqués aussi en Argonne. Ce sont effectivement des objets qui ont été, a priori, d'après ce que nous en savons, inventés en Argonne et qui ont été, un moment, produits exclusivement en Argonne. En fait, c'était une production de diversification, puisque quand les verreries ne produisaient plus que de la bouteille, quand les années froides, la vigne gelait, on ne vendait pas de bouteilles. Et les verriers allaient mendier tellement ils étaient en situation de détresse économique. Donc ils sont partis, ils ont réussi à inventer une production qui pouvait faire combler, je dirais, les années de mévente des bouteilles. Donc ça a été la cloche maraîchère, mini-serre portative, vraiment une innovation absolument phénoménale, réglable, puisqu'on peut régler la hauteur, faire en sorte qu'il y ait plus ou moins d'air qui rentre, de façon quand même à ne pas cuire ces salades avant qu'elles ne soient poussées complètement. Nous sommes face à une alliance du végétal et du verre. Cela tombe très bien puisque c'est la thématique de la verrière qui est invitée aujourd'hui ici au musée dans le cadre des animations.
Nous avons eu la chance d'avoir la proposition des anciens verriers de Fin-les-Sources dès 2010 de faire des animations en direction du public. Oui. Et grâce à eux, on a pu avoir le matériel de base pour pouvoir inviter des verriers qui travaillent à l'ancienne, le soufflage. Et donc ça a été nous mettre vraiment le pied à l'étrier. Et on a invité progressivement aussi des verriers qui travaillent au chalumeau. Une animation riche en explications. Donc voilà, donc là j'ai fait ce qu'on appelle une poste, donc qui est une première petite bulle qui va me permettre de rechercher de la matière dans mon four pour pouvoir faire mon objet. Parce que je ne peux pas tout prendre en une fois, donc je le fais en plusieurs fois. Donc on appelle ça une poste. Donc après je pourrais mettre de la couleur dessus, mais là je vais faire tout ça en transparent. Là, je suis en train de faire ce qu'on appelle un tranchage. Donc, avec cet outil qu'on appelle un fer à trancher. Et en fait, je suis obligée de faire ça pour pouvoir détacher ma pièce de la canne. Si je passe pas par cette étape, je ne peux pas détacher ma pièce de la canne. Et vous proposez ce type d'animation quand, en fait, pour les visiteurs? Alors, pour les visiteurs, on propose ces animations, en gros, la deuxième quinzaine de juillet et tout le mois d'août, les dimanches, toute la journée, matin, après-midi. Voilà. Et à la demande pour des groupes. Et quant à l'ouverture du musée Expo, précisez-nous un petit peu quand est-ce qu'on peut venir vous rendre visite? Alors, on peut nous rendre visite du 8 mai au 30 septembre, tous les dimanches de 10h à midi et de 14h à 18h. En juillet et août, nous ouvrons également les samedis après-midi. Et nous ouvrons également les jours fériés toute la journée. En dehors de ces périodes, nous ouvrons vraiment sur rendez-vous pour des petits groupes à la demande. Et la tarification, à moins que ce ne soit gratuit, mais bon, je pense que... C'est gratuit pour les enfants jusqu'à 16 ans. Ah, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, voilà. Oui. Et nous pratiquons un tarif de 4 €. Ce qui n'est vraiment pas excessif. 5 €, alors 3,50 € pour les groupes et 5 € les jours d'animation. Au sein du musée, d'après ce que j'ai compris, nous n'allons pas trouver uniquement des choses qui ont été produites en argonne. Vous accueillez aussi d'autres types de pièces. Alors, l'intérêt aussi, c'est de comparer, c'est d'éclairer, c'est de donner, de situer cette production au regard de d'autres choses qui ont pu l'être ailleurs. Et c'est vrai qu'on a pu avoir la contribution assez généreuse, je dirais, notamment de la région Wallonie, qui nous a prêté des résultats de fouilles, du mobilier de fouilles qui venait de fouilles faites à Herbemont et qui montre une parenté de formes et d'outils extrêmement grande avec du verre trouvé et des éléments trouvés au-dessus de la chalade dans le four de Péru. On a eu aussi des prêts tout à fait importants de verreries récemment découvertes, donc dans le sud de l'Argonne, près de Vaubécourt, et aussi des choses trouvées à Metz et des pièces assez somptueuses qu'on peut voir là dans cette vitrine qui ont été trouvées en contexte urbain, le contexte où on utilisait effectivement où on utilisait ces verres. Alors on les a mis en rapport avec des éléments trouvés dans les fouilles en forêt argonnaise et aussi avec d'autres éléments qui ont été réalisés par Alain Guillot, qui est un verrier qui est meilleur ouvrier de France et qui travaille sur la reconstitution de procédés en lien avec les archéologues.
Donc cette exposition s'est posée la question de quoi de neuf depuis que François Janin, le chercheur, Donc votre papa, voilà, oui. a fini ses travaux. Depuis 10 ans que nous existons, depuis 10 ans qu'il a disparu, c'est de dire voilà, qu'est-ce qu'on sait de plus, qu'est-ce qu'on nous a apporté de plus et qu'est-ce qu'on peut redonner aussi à voir des objets très très beaux qui ont pu être produits en Argonne à ces périodes.